Soc Popon, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Loisy et je suis originaire de l'Afrique du Sud. Loisy est un prénom sud-africain qui signifie la connaissance, ou bien le savoir-faire, et j'en suis fier, car je dis ainsi non au mensonge colonial selon lequel les noms africains seraient diaboliques et que les noms occidentaux seraient saints. J'anime l'émission Afrique, écoute ton histoire. Le but de cette émission est de sensibiliser le peuple noir à lire des livres qui parlent de leur histoire. La littérature africaine sera privilégiée en grande partie, car c'est logique et naturel. Les autres peuples agissent aussi de la sorte en privilégiant dans le domaine éducationnel leurs propres écrivains. C'est une stratégie pour lutter contre l'assimilation culturelle que nous imposent les nations impérialistes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Le Code noir, encore appelé l'Édit du roi. Cet édit avait été rédigé par le ministre français Jean-Baptiste Colbert et approuvé en août 1685 par le roi français Louis XIV. Le Code noir avait été retravaillé et approuvé par le roi français Louis XV en mars 1724. Explication du livre. Cet édit renferme un code de règlement que le gouvernement, l'administration de justice et la police des îles françaises d'Amérique devraient appliquer contre les esclaves africains et des juifs résidant en ces lieux. Avant de commencer, je vais citer quelques passages de l'Édit du roi. Je cite: Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir. Salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles et devrant y pouvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. Fin de citation. Le but de ce code de règlement était de faire respecter les règles de l'Église catholique, apostolique et romaine dans ces îles françaises d'Amérique, puis aussi de régler tout ce qui a rapport avec l'état et la qualité des esclaves dans ces îles. Voici quelques ordonnances que renferme l'Édit du roi appelé encore Code noir. Article 1. Les Juifs qui résident dans les îles françaises de l'Amérique devraient être chassés. La raison était qu'ils étaient considérés comme ennemis des chrétiens. Ils devraient quitter les îles françaises d'Amérique dans un délai de 3 mois à compter du jour de la publication de l'édit. Si les Juifs ne respectaient pas le délai de quitter les îles, eux et leurs biens seraient confisqués. Article 2. Les esclaves résidant dans les îles françaises de l'Amérique étaient obligés d'être baptisés et éduqués selon les ordonnances catholiques, apostoliques et romaines. Les Européens qui auraient acheté les esclaves qui seraient nouvellement arrivés dans ces îles étaient obligés de le signaler au gouverneur et à l'intendant dans le plus bref délai. Sinon, ils paieraient comme sanction des amendes. Le gouverneur et l'intendant leur donneraient les instructions sur le traitement des esclaves. Article 3. Il était interdit de pratiquer d'autres religions dans les îles françaises de l'Amérique. Seule la religion catholique, apostolique et romaine était permis. Esclaves ou maîtres qui ne respectaient pas cet ordre étaient considérés comme des rebelles et désobéissants. Ils étaient sévèrement punis. Il était interdit de tenir des réunions contre cette ordonnance. Article 4. Un commandeur qui ne pratiquait pas la religion catholique, apostolique et romaine n'obtiendrait pas le poste de direction des esclaves. Ces commandeurs et maîtres seraient aussi punis. Article 5. Il était interdit de semer du trouble parmi les habitants et les esclaves dans l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. Sinon les rebelles seraient sévèrement punis. Article 6. Il était ordonné que tous les habitants, y compris les esclaves, respectent les jours de dimanche et les fêtes selon la doctrine catholique, apostolique et romaine.
Selon cette doctrine, ni les esclaves, ni les maîtres ne devraient pas travailler aux jours de dimanche et aux jours fériés. Si les maîtres ne respectaient pas ces ordonnances, les officiers leur confisquaient les esclaves et les biens. C'était leur sanction. Article 7. Les marchands devraient aussi respecter les ordonnances de la religion catholique, apostolique et romaine sur les jours de dimanche et les jours fériés. Un marchand qui n'aurait pas respecté ces ordonnances recevait aussi des sanctions comme par exemple la confiscation des marchandises et le paiement d'une amende. Les habitants et les esclaves qui ne pratiquaient pas la religion catholique, apostolique et romaine n'avaient pas le droit de se marier légalement. Leurs unions étaient considérées comme le concubinage et leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. Article 9. Les hommes libres qui auraient eu en concubinage des enfants avec des esclaves seraient sanctionnés en payant des amendes y compris les esclaves. Si des maîtres faisaient des enfants en concubinage avec leurs esclaves, ils étaient sanctionnés. Les esclaves et leurs enfants étaient confisqués au profit de l'hôpital et ces esclaves ne pouvaient plus jamais devenir libres. Toutefois, il y a une exception à cette loi, au cas où l'homme libre n'était point marié lors de son concubinage. En ce moment, il pouvait épouser l'esclave selon les règles de l'Église catholique, apostolique et romaine pour que l'esclave et leurs enfants deviennent libres. Article 10. Selon les ordonnances sur le mariage, elles sont aussi valables aussi bien pour les personnes libres que pour les esclaves. Mais seul le consentement du maître de l'esclave pour le mariage est nécessaire. Celui des parents de l'esclave n'est pas nécessaire. Article 11. Il était défendu aux prêtres de célébrer le mariage des esclaves sans l'accord de leur maître. Selon la loi du mariage, il était défendu aux maîtres d'user de force pour marier leurs esclaves sans leur consentement. Article 12. Si deux esclaves ayant des maîtres différents se mariaient, leurs enfants appartenaient aux maîtres des épouses. Article 13. Si un homme esclave épousait une femme libre, alors leurs enfants étaient aussi libres comme leur mère. Mais si l'époux était libre et que la femme était esclave, alors les enfants devenaient automatiquement aussi esclaves comme leur mère. Article 14. Si un esclave baptisé mourait, alors son maître avait le droit de l'enterrer au cimetière de la Terre Sainte. Mais si un esclave mourait sans être baptisé, son maître devrait l'enterrer pendant la nuit dans un champ voisin où il mourut. Article 15. Il était généralement interdit aux esclaves de porter une arme quelconque ni un gros bâton, sinon ils recevraient des sanctions corporelles et les armes leur étaient confisquées au profit de la personne qui les aurait dénoncées. Un esclave avait le droit de porter les armes seulement s'il était envoyé à la chasse par son maître, ou bien qu'il portait les billets ou marques connues de son maître. Article 16. Il était défendu aux esclaves ayant de différents maîtres de se réunir entre eux pendant le jour et pendant la nuit, puis dans les lieux publics et privés. Sinon ils étaient sévèrement sanctionnés. Au cas où ils avaient plusieurs fois désobéi à cette ordonnance, ils étaient punis de mort sous la décision du juge. Les personnes qui auraient surpris ces rebelles avaient le droit de les attraper et de les conduire en prison, même s'ils n'étaient pas des officiers et qu'il n'y ait pas encore une décision officielle contre ces rebelles. Article 17. Si les maîtres autorisaient à leurs esclaves ces réunions interdites par la loi, alors ils étaient aussi sanctionnés en fonction du nombre de fois que leurs esclaves étaient surpris. Ces sanctions étaient par exemple dédommagement des voisins victimes de ces assemblées interdites, paiement d'amendes etc. Article 18. Il était formellement interdit aux esclaves de vendre de la canne à sucre, même avec la permission de leur maître. Si un maître ne respectait pas cette loi, son esclave, lui et le client étaient sanctionnés. L'esclave était fouetté, son maître et le client devraient payer des amendes. Article 19. Il était aussi formellement interdit aux esclaves de vendre au marché, ou dans des maisons privées certaines marchandises sans la permission de leur maître à travers leurs billets ou par leur marque connue. Les rebelles à cette loi étaient sévèrement sanctionnés. Article 20. Il était permis que les officiers choisissent 2 personnes dans chaque marché pour contrôler les marchandises que les esclaves apportaient au marché ainsi que les billets,
ou les marques connues de leur maître servant de preuve de la permission de leur maître. Article 21. Il était permis aux habitants de saisir les marchandises que les esclaves portaient sur eux sans avoir le billet, ou les marques connues de leur maître. Ces marchandises devraient être remises à leur maître et les esclaves devraient être conduits à l'hôpital en dépôt jusqu'à ce que leur maître vienne les chercher. Article 22. Cette loi réglemente les différentes proportions de nourriture que les maîtres devraient donner aux enfants de leurs esclaves en fonction de leur âge. Article 23. Cette loi interdit de donner aux esclaves de l'eau de vie de canne. Article 24. Cette loi interdit aux maîtres de fuir leur responsabilité de donner la nourriture de subsistance à leurs esclaves en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur propre compte particulier. Article 25. Il était ordonné aux maîtres de donner chaque année un certain nombre d'habits à leurs esclaves. Article 26. Les maîtres qui affligeaient des traitements inhumains envers leurs esclaves étaient convoqués auprès du procureur. Article 27. Les esclaves qui étaient devenus invalides à cause d'une maladie grave, ou à cause de la vieillesse, ou pour une autre raison quelconque devraient être pris en charge par leur maître. Si les maîtres abandonnaient leurs esclaves invalides, alors ils étaient pris en charge à l'hôpital et les maîtres payaient chaque jour les frais de prise en charge. Article 28. Les esclaves ne devaient rien avoir, ni de leur maître, ni tout ce qu'ils gagneraient par l'industrie, ni par les offrandes d'autres personnes, etc. Leurs descendants, ou autres membres de famille ne devraient hériter quoi que ce soit. Mot de fin. Peuple noir. À travers cette vidéo, vous découvrez quelques exemples de formes d'humiliation et d'oppression que subissaient vos aïeux lors de la colonisation. Ce document appelé le Code noir ou l'édit du roi, n'est qu'un ensemble de lois qui furent votées pour régler les différents traitements que devraient subir les esclaves que les colons avaient déportés de l'Afrique vers les îles françaises d'Amérique. Bref, les esclaves étaient considérés comme des objets, c'étaient leurs persécuteurs français qui prenaient des décisions à leur place, les esclaves ne devraient pas avoir des armes de défense, ils étaient obligés de suivre la religion de leurs persécuteurs, ils ne devraient pas posséder de biens, etc. Si l'on compare les formes d'oppression que subissaient vos aïeux lors de la colonisation et celles que vous subissez à l'époque contemporaine, on constate que certaines formes d'oppression sont d'actualité, comme par exemple, les nations impérialistes vous pillent aisément vos ressources naturelles et très peu de personnes se révoltent contre cela, elles influencent votre économie en vous appauvrissant, elles influencent votre politique pour mieux vous déstabiliser sur tous les plans, elles veulent à tout prix vous enfermer dans l'obéissance à leur égard, elles obligent vos chefs d'État à adhérer à leur secte perverse, etc. Sachez que l'indépendance que vous avez obtenue n'est qu'une indépendance partielle, c'est le devoir de chaque génération de prendre conscience de son devoir civique, pour militer contre le néocolonialisme en disant fermement non, en discernant les différentes formes d'oppression et en les contrecarrant avec des stratégies adéquates. Chaque parent doit éduquer ses enfants sur le patriotisme, leur devoir civique pour la nation, l'unité africaine, etc. Peuple noir, votre Dieu vous a créé pour être un peuple autonome puis prospère et non pour être en dessous de vos persécuteurs à peau blanche. Pour connaître les autres lois du Code noir, je vous encourage à vous acheter ce document sur Internet, ou bien à vous faire conseiller par le camarade Yves Kwate-Wabo, qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Vous pouvez le contacter sur ce numéro WhatsApp 00237986533232. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes vœux d'encouragement pour cette semaine à travers ces mots et cette belle photo. Peuple noir, tu as toujours été croyant avant la période coloniale. Vis ta spiritualité en toute honnêteté et non selon la volonté des gourous, ou persécuteurs qui te volent et déstabilisent en te divisant. Pose des questions sur ce qu'on t'enseigne sur la spiritualité, cours d'abord après la sagesse et ensuite vers autre chose. Essaie d'établir un lien entre les doctrines de la spiritualité et la réalité. Ne te soumets pas à tes adversaires, mais agis activement contre leur méchanceté. Ne t'associe pas à tes persécuteurs pour faire du mal ni à ton frère, ni à ta sœur.
Pense toujours à ton bien-être et aussi au bien-être de toute la nation. Tu as une valeur très précieuse aux yeux de ton Dieu, alors ne permets à personne de salir ta valeur pour de l'argent ou un bien quelconque à travers des pratiques sexuelles abominables, ou autre chose. C'est en agissant ainsi que tu honoreras ton Dieu et sa promesse de restauration de prospérité puis de tranquillité s'accomplira dans tes nations. Très cher abonné, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Ara Enyijiti Si Alajabi, au revoir.